Shalom les amis, content de vous retrouver, content de vous revoir. Déjà j'aimerais vous dire welcome to the kingdom, welcome to Zion, parce que voilà vous êtes de nouvelles arrivantes dans le royaume de Dieu. Donc nous sommes très heureux. On ne s'était pas revus depuis les baptêmes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pourquoi nous allons aborder le thème aujourd'hui de la Sainte Seine ou du repas du Seigneur, pour vraiment comprendre. La Sainte Seine. C'est pour ça que j'avais pas compris tout à l'heure ce que tu me disais. Oui, c'est ce qu'on appelle. Tu avais dit Sainte Seine. Sainte Seine, j'avais compris. Ah. C'est pour ça que je dis c'est quoi Sainte Seine? Non, c'est ce que l'on appelle la Sainte Seine. Non mais il faut articuler aussi. Ouais, excuse-moi. Tu es censé connaître, hein, quand même. Sainte Seine, je dis c'est quoi Sainte Seine? La Sainte Seine. La Sainte Seine qui est représentée par le pain et le vin. C'est une chose très connue. Le pain et le vin, généralement, tout le monde connaît. Tout le monde connaît ces symboles. Mais au-delà d'un symbole, il y a vraiment quelque chose de caché, et dans le pain et dans le vin. Pour ne pas dire même mystique, c'est très mystique. Et vous devez comprendre que, imaginez un peu dans la tradition hébraïque à l'époque, alors que le sang était interdit, la consommation du sang était interdite, et aujourd'hui encore, on ne doit pas consommer le sang. Et là, en fait, ce grand rabbin à l'époque, qui a été reconnu par certains et d'autres noms, que l'on appelle Yeshua, le Messie d'Israël, imaginez un peu, quand il vient là et qu'il dit « Buvez, ceci est mon sang, mangez, ceci est mon corps ». Est-ce que vous imaginez, on parle là quelque part de cannibalisme, « Buvez, ceci est mon sang ». Vous comprenez que les Juifs à l'époque ont été choqués. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi réellement faisons-nous ce repas dit du Seigneur, qu'on appelle le repas du Seigneur, la Sainte Seine, boire le vin et manger le pain. Est-ce qu'on a besoin de ça, au final, pour être connecté à Dieu? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autre chose? Pourquoi cette notion de boire le sang du rabbi et de manger son corps? Quand Yeshua a dit « Prenez ceci et mon sang », il savait exactement de quoi il parlait. On ne pourra pas encore une fois tout aborder aujourd'hui, c'est un sujet très complexe. J'aimerais qu'on prenne un verset dans 1 Jean, au chapitre 3, au verset 9 et au verset 10. « Quiconque est né de Dieu », donc vous qui êtes nés de nouveau, vous qui avez pris les eaux du baptême, qui êtes aujourd'hui, on va dire que vous avez été intronisés dans le royaume des cieux, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché », écoutez bien, hein, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il y a un élément très simple et très clair pour te permettre de reconnaître un enfant de Dieu et un enfant du diable, c'est la semence qui est en lui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsque tu vois un homme pécher, c'est qu'il est encore animé de la semence du mauvais côté. Lorsque Yeshua nous a dit « Prenez ceci et mon sang, faites ceci en mémoire de moi, etc. » Mais ça va plus loin que la mémoire. C'est là que souvent, moi ce que je regrette, c'est que beaucoup des croyants aujourd'hui font ça comme un souvenir. On se souvient que Yeshua est mort pour nous, donc on prend ces symboles comme un souvenir, pour se souvenir. C'est bien, ça te permet de perpétuer le souvenir de Yeshua mort à la croix, ayant versé son sang pour nous et ayant été brisé dans sa chair, donc le pain pour nous. C'est bien, c'est une bonne chose, mais ça va bien plus loin que ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par ces symboles, qui sont bien plus que des symboles, en fait, tu dois reprogrammer tes gènes. Tu reprogrammes tes gènes, en fait. L'idée, en réalité, de boire le vin et de manger le pain, c'est que, comme on dit même dans la tradition, que tu es ce que tu manges. Ok? Quand tu manges un aliment réellement, c'est pour ça qu'on dit qu'on doit faire attention à tout ce qu'on mange. Il y a tous les interdits alimentaires par rapport aux animaux, par rapport au sang, qu'on doit vider un animal de son sang. Pourquoi? Non pas que le sang ce soit quelque chose de pas bon ou de c'est le sang, non, c'est parce que dans le sang, il y a l'âme. Il y a l'âme. C'est-à-dire que si je mange un animal avec son sang, je mange
toutes les caractéristiques de l'animal, c'est-à-dire son caractère, ses gènes, je mange tout. Lorsque tu bois le sang de Yeshua, du Messie, tu bois ses chromosomes. En fait, tu bois le sang du Rabbi. Et là, je sais que ça peut paraître choquant, surtout voilà, pour des fois quand on vient de l'islam ou des trucs, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois, boire le sang, manger le corps, ça peut paraître vraiment bizarre. Mais tu dois savoir que dans la symbolique lorsque le Rabbi en fait a dit buvez ceci est mon sang, il te disait clairement en fait nourris-toi de mon ADN. Et nous savons, et même dans l'islam d'ailleurs, que Yeshua est le seul être humain. Tu vois, et tu posais la question, l'islam, ils ont Jésus, c'est le Messie. Il faut savoir que même dans l'islam, Yeshua, Jésus, est le seul être humain sur terre à n'avoir jamais commis de faute. Même l'islam, ça le reconnaît. Donc Yeshua, ce n'est pas n'importe qui. Et lorsqu'il te dit buvez ceci est mon sang, c'est pour te renouveler de ses gènes à lui qui n'a jamais commis la moindre faute, la moindre erreur. Donc voilà pour l'importance. Et vous savez, ça même, on aura l'occasion d'en parler si vous saviez combien de personnes dans le monde ont été guéries en faisant ce rituel qui paraît pour certains juste des symboles ou un souvenir. De très nombreuses personnes ont été guéries de maladies, mais guéries même de folie, de beaucoup de choses. Parce que tu renouvelles réellement ton être intérieur. Vraiment. Mais ça, encore une fois, ça marche aussi par le principe que l'on appelle la foi. Si tu ne crois pas en ce qu'il nous a donné, forcément, ça ne marchera pas. C'est comme quand quelqu'un vient prier pour toi. Si toi, tu n'engages pas ta foi dans la prière qui a été faite pour toi, l'homme, il peut être le plus loin. C'est pour ça que même Yeshua lui-même, il dira va, ta foi t'a sauvé. C'est même pas, Yeshua, il était rempli de pouvoir et d'autorité. Mais qu'est-ce qu'il disait Yeshua? Va, ta foi t'a sauvé. Enfin, va et ne pêche plus aussi, il disait, d'accord? Ça, il ne faut pas l'oublier. Souvent, on dit va, ta foi t'a sauvé, mais va et ne pêche plus. Mais c'est ta foi qui engage le miracle. C'est pas mon pouvoir. Moi, j'ai une autorité, j'ai un pouvoir, mais toi, tu as aussi un devoir, c'est de croire. Ça veut dire que si tu fais ça à quelqu'un qui ne croit pas, ça ne fonctionne pas. Yeshua lui-même, il a été dans des régions où il a dit, à cause de votre incrédulité, je n'ai pu faire aucun miracle. C'est pour ça qu'il y a des prières qui ne portent pas. Quand tu pries intensément pour quelqu'un et que ça ne porte pas, tu as une personne qui est complètement fermée en disant mais toi, tu peux prier comme tu veux et il accepte pas. Après nous, par contre, dans notre prière, même celui qui ne croit pas, on peut dégager son atmosphère, cette chape de plomb même qui a au-dessus de sa tête. Toi, par ta prière, ça tu peux, on va dire, libérer un peu l'atmosphère pour que lui, il soit plus apte à recevoir. Mais ça n'enlèvera jamais ta foi. Toi, tu dois avoir la foi. C'est comme ça, tous ces symboles, au-delà d'un symbole, tu dois engager ta foi. Et regarde, même tu remarques bien souvent, parfois nous, on a des symptômes, même quand on est malade. Pourquoi? Rien que le fait d'aller t'es même pas arrivé chez le médecin, rien que le fait de prendre ta voiture et te diriger vers, ça va déjà mieux. Vous avez remarqué ça? Ça t'est jamais arrivé ça? Mentalement. Et tu arrives chez le médecin, tu n'as plus rien. Parce qu'en fait, tu crois tellement en lui qu'il va t'apporter une solution que déjà dans ta chair, tu vas mieux. Il y a un grand pouvoir dans la foi, un grand pouvoir. Et si tu engages ta foi dans ces rituels, crois-moi, tu verras le miracle de Dieu. Yeshua n'a pas dit ça pour rien. Yeshua connaissait tout le principe de la génétique, des chromosomes. Sur ça, tout ça, là, la foi, c'est un genre de placebo. Eux disent que c'est pas que c'est Jésus ou quoi que ce soit, c'est du placebo. Oui, mais c'est la foi en fait. C'est ta foi qui enclenche le miracle. Mais il s'est passé quelque chose. Que ces gens vont te dire c'est Jésus, pas Jésus. En tout cas, il s'est passé quelque chose. C'est réel. C'est réel. Toi, tu vas l'appeler placebo. Moi, je vais l'appeler Jésus. Mais en fait, tu as quand même mis un nom sur la chose parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Quand tu bois ce vin, en fait, au final, tu bois les informations enregistrées de ce que Dieu est. D'accord? C'est pour ça que nous voyons dans 1 Jean, parce que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est-à-dire que moi, quand je bois avec conscience, mais il faut vraiment le faire avec conscience, quand je bois avec conscience que Yeshua est mort pour moi, d'accord? Qu'il a donné sa vie pour moi, que je suis né de nouveau, et en m'imprégnant de ce qu'il est, je suis une nouvelle créature, mes gènes sont transformés.
Ainsi, quand tu viens au monde, tu viens avec ton propre sang et des informations prédéfinies. Plus précisément avec 46 chromosomes, 23 du père et 23 de la mère. L'homme a en lui environ 30 000 gènes. Et dans les gènes, il y a de très nombreuses informations qui feront de toi ce que tu es. C'est pourquoi je vous dis que au-delà du monde spirituel, des esprits, du combat spirituel, au-delà des démons, au-delà de tout ce qui peut... au-delà de tout ce qui peut te gêner dans ta vie, il y a aussi ce qu'il y a en toi. Et il faut savoir que le danger de ne pas te renouveler par, allez, ce qu'on pourrait appeler même voilà, dans l'église, par ces sacrements, le danger c'est que il y a des informations en toi qui sommeillent, qui dorment. Et même si tu vas dire tu es né de nouveau, tu verras que souvent, même parmi nos frères et sœurs, même parmi de très nombreux croyants, tu vois que finalement leur vie souvent elle ne change pas. Jean chapitre 6 et au verset 55. Car ma chair est vraiment une nourriture. C'était pas juste un symbole. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Est-ce que vous imaginez ce qu'il a dit? Et mon sang est vraiment un breuvage. Donc, on ne parle pas juste d'un symbole. C'est quoi le breuvage? C'est quoi un breuvage? En médecine, le breuvage est un médicament ou une médication. C'est pourquoi il est nécessaire de prendre ce médicament. Il est le seul ayant la capacité de changer ta génétique. Yeshua, il a dit clairement, ma chair est vraiment, donc même en hébreu, il a dit véritablement mamash. C'est ça qu'il disait. Ma chair est mamash, une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage, un médicament, une médication. Tu dois également savoir qu'il y a dans tes gènes, comme je disais, des péchés qui n'ont pas encore été activés et qui remontent de très loin. De très très loin. Il y a des choses en toi, et ça vous devez le savoir, mes frères et sœurs, il y a des choses en nous qui sommeillent. Et toi, tu crois que dans ta vie, tout va bien. Parce que tu as une... Là, je vais parler pour les gens qui ont une bonne chair, et même pour les gens qui ont une chair tortueuse, une chair, voire même déviante. Et tu dois savoir que les luttes que tu as aujourd'hui en toi, avec ta propre chair, pourquoi nous on dit faites très attention. Donnez votre vie au Seigneur. Soyez renouvelés par l'Esprit de Dieu en permanence. Soyez renouvelés aussi par la chair et le sang. Parce qu'il y a des choses en toi qui sommeillent dont tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas idée. Et il suffit d'un élément dans ta vie un jour. Tu sais pas, une contrariété, une mauvaise nouvelle, même autre chose qui va activer quelque chose et tu vas te dire mais ça, c'était pas moi. Mais cette chose, elle sommeillait en toi. Gare au jour où ça va se réveiller. Gare au jour où ça va se réveiller. Parce que tu dois savoir que tu es issu de ton père et de ta mère. Nous l'avons vu. Tu es constitué de 46 chromosomes. Tu as 23 chromosomes de ta maman, 23 chromosomes de ton papa. Mais eux-mêmes ont les chromosomes de leurs parents. Et ainsi de suite. Il y a des chromosomes en toi qui sont peut-être issus de ton arrière-grand-père, qui lui était peut-être détraqué complet. Tu dois savoir que dans ton ADN, il y a toutes ces informations. Toi, tu es venu au monde, au final, avec un héritage génétique, avec des informations. Ces informations, elles sommeillent en toi, elles sont en toi. Et gare à toi, le jour où ces informations vont sortir. Vous savez, aujourd'hui, on le sait que la nourriture que l'on mange, elle est empoisonnée. L'air qu'on respire, il est empoisonné. Tout est empoisonné. Notre sang, on a beau croire en Dieu. Et c'est là que je vous dis, faites attention parce que même lorsque les croyants vous disent, oui, mais nous, on est en Jésus, on n'a plus rien à faire. C'est pas vrai. Déjà, toi-même, même en Jésus, au final, tu prends quand même le pain et le vin. Mais ne le prends pas comme un souvenir. Prends-le parce qu'aujourd'hui, tout est corrompu. Si tu ne t'éduques pas à prendre ces choses régulièrement, quotidiennement, cette corruption, elle est en toi. Et tu vois que même tu peux être le plus croyant que tu veux, les gens, ils tombent malades quand même. Ils ont des maladies du sang. Ils ont des problèmes génétiques. Tu le vois, même des gens très croyants. Ils ont, là, tiens, une maladie héréditaire.
Et la seule manière de briser ces liens, c'est d'entretenir ton corps, de renouveler ton sang, parce que Yeshua nous a dit. Il y a une prière spécifique à faire quand tu... Non, ça après tu pries avec ton cœur. Tu pries avec ton cœur. En tout cas, vous devez savoir que Yeshua a dit ma chair et ma mâche une nourriture et mon sang et ma mâche un breuvage. Vraiment, véritablement. On continue, toujours dans Jean. Jean chapitre 6. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, non mais c'est grave. C'est pour ça que tu vois, je te disais une fois, moi, quand on parlait de Yeshua, moi, pourquoi j'ai suivi Yeshua, même j'en parlais à vos baptêmes, pourquoi nous avons fait le choix de suivre Yeshua, parce que, comme je l'avais dit, je vous mets au défi de trouver un homme ayant eu de telles paroles. Et comme tu me disais même une fois, tu dis, que y a-t-il un homme plus éloquent au monde que Jésus finalement? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il a donné des paroles extraordinaires. Donc là, c'est Yeshua qui parle, Jésus. Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous trouverez beaucoup de doctrines, beaucoup de religions où l'on vous dit qu'il n'est pas mort finalement, qu'il n'a pas versé son sang. Et vous remarquerez même dans des religions chrétiennes où il n'y a que des gens en particulier qui ont droit de prendre le pain et le vin. Et le reste du peuple, ils n'ont pas le droit. Pourquoi ? Pourquoi moi, je suis un être spécial mieux que vous, j'ai le droit de le prendre et tout le reste du peuple, ils n'ont pas le droit ? Pour les priver de ça. Mais Yeshua, il dit lui-même. Là, c'est pas les apôtres qui ont dit que, c'est Yeshua lui-même qui dit « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Donc, quiconque refuse, et c'est là que beaucoup te disent souvent « Oui, mais moi, je suis quelqu'un de bien. Je serai sauvé au dernier jour. Dieu, s'il est bon, il n'enverra pas mon âme au Sheol ou au Gehinnom. » Mais là, on voit bien que Yeshua a dit « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas part à la vie éternelle. » Vous n'aurez pas part à la vie éternelle. Et ça, c'est lui-même qui le dit. Et c'est là que tu vois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui te disent « Oui, mais moi, je crois en Dieu, je crois en Jésus. » Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. L'amour sous condition. Mais il y a des conditions. Donc oui, Dieu nous aime, mais c'est conditionnel, les amis. C'est conditionnel. Yeshua lui-même, il le dit. Tu peux croire en Jésus comme tu veux. Tu peux l'aimer comme tu veux. Si tu n'es pas renouvelé par son sang et par sa chair, tu n'as pas la vie en toi. Ce sang qu'il a versé, ce n'est pas pour rien. Il a versé ce sang pour que tu aies la vie au travers de ce sang. Et il te dira étrangement, buvez ce sang. Car ce sang est vraiment un breuvage, une médication. Le sang de Yeshua a des vertus capables de modifier toute information. Quand tu bois le sang de Yeshua, tu bois l'ADN de Dieu. Yeshua a été parfait en pensée, en parole et en acte. Quand tu t'attaches à lui et que tu bois ce sang, selon ses recommandations, tu transformes toute ta génétique, toutes tes... Comment ? Une sanctification. Une sanctification. Tu modifies ton ADN. Et pourquoi la Bible dit, même Yeshua, il dira à ses contemporains, mais n'est-il pas dit à votre sujet, vous êtes des dieux ? Il parlait aux êtres humains. Il parlait aux êtres humains. C'est là que souvent même, on ne comprend pas comment l'homme peut être, entre guillemets, je ne dis pas que l'homme est Dieu, mais comment l'homme peut être associé à un Dieu. Yeshua, il a dit lui-même, mais n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux ? On n'utilise pas nos capacités. On n'utilise pas nos capacités du tout. Dans les gènes de Dieu, il y a sa nature. C'est pourquoi nous avons vu plus haut que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Ça, j'en avais déjà parlé. Il n'est pas dit et il ne veut pécher. Il ne peut même plus pécher. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus.
Il y a une nouvelle nature qui est en toi. Tu ne peux plus pécher. Ça veut dire que même quand bien même tu voudrais pécher, tu ne le peux plus. C'est pas extraordinaire? On ne parle même plus là du vouloir, tu ne peux plus. Parce que tu es né de Dieu et la semence de Dieu demeure en toi. J'aimerais aussi dire quelque chose parce que nous avons vu trop de désordre souvent au milieu de nous. Ça fait un moment que vous êtes avec nous. Ça fait longtemps que j'aurais pu vous faire prendre part à ce que l'on appelle le repas du Seigneur. Parce qu'au final, c'est quoi? C'est du pain et du vin. Mais là, c'est tellement puissant. Et Paul, il en parle. C'est là que vous allez voir que ça va bien plus loin que la symbolique. C'est tellement puissant, le pain et le vin, que Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 27, du verset 27 au verset 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que tu imagines? Là, l'apôtre Paul, il envoie une lettre à la communauté de Corinthe. D'accord? Et il leur dit attention. C'est-à-dire que, mais nous, ça, nous l'avons vu de nos propres yeux. Vous savez, on en a déjà parlé, mais dans les grosses communautés, souvent dans les grosses églises, ce qu'on peut appeler parfois même des méga church, vous allez rentrer dans des églises, il y a 2000, 3000 personnes. Et on ne peut pas contrôler la vie de chacun. Tu peux pas dire, tu peux pas faire un entretien avec chaque disciple et lui dire est-ce que ta vie elle est en règle, est-ce que tu ne pêches pas, est-ce que tu vis selon les recommandations bibliques finalement. Tu peux pas le faire. Donc qu'est-ce qui se passe dans les églises quand on fait le repas du Seigneur, ce que eux ils font le dimanche, donc on distribue le pain et le vin, mais aujourd'hui à n'importe qui, à tout le monde. Et le problème qu'il y a, c'est que on n'enseigne pas les fidèles, on n'enseigne pas les disciples sur la puissance et le pouvoir qu'il y a dans le pain et dans le vin. Et là, Paul dit quoi? Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, donc qui prend ces choses à la légère, sans mesurer l'ampleur, l'impact et la puissance et le pouvoir qu'il y a dans ces choses, il mange et il boit un jugement contre lui-même. Et Paul ajoutera, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Donc, aussi bien que Yeshua, il a dit, ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment un médicament. Mais si tu le prends en conscience et si tu le prends selon... Il faut s'examiner. C'est-à-dire que si tu prends ces choses, voilà, par exemple, moi, je sais pas, hier j'ai fraudé, hier j'ai convoité, hier je me suis débauché. Et là aujourd'hui, je vais à l'église parmi les frères et sœurs et tout va bien. Oh Jésus m'aime, alléluia, gloire à Dieu. Parce que non mais ça se passe comme ça aujourd'hui dans beaucoup de nos communautés, beaucoup. Et je prends le pain et le vin sans discerner le corps du Seigneur, sans discerner qu'il nous a dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Et c'est pourquoi il y a beaucoup. Donc, c'est-à-dire que c'est tellement puissant. C'est-à-dire que si je prends la coupe là, je m'examine avant de prendre. Est-ce que je suis en état de le prendre? On ne te demande pas d'être parfait. Ce n'est pas ce que je dis. On ne te demande pas d'être parfait. Mais est-ce que je suis dans une attitude, en tout cas, de vouloir changer, de repentance? Est-ce que je me suis examiné? D'accord. Là, toute la semaine, j'ai mal fait, j'ai péché. Mais là, aujourd'hui, je me présente devant Dieu avec l'intention de ne plus recommencer. Et là, je me nettoie, je me purifie et je modifie mon ADN. Je modifie mes gènes. Je renouvelle mon être intérieur par cette coupe. Là, je prends, je bois en état de conscience et je renouvelle vraiment mon sang. Mais si je prends ces choses dans l'idée d'aller encore demain recommencer tout ce que j'ai fait la semaine, alors là, la coupe du Seigneur, au lieu d'être une médication pour toi, ça sera un châtiment et un jugement. Donc, je vais boire un jugement contre moi-même.
Vous imaginez le pouvoir? Et Paul dira quoi? C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Est-ce que vous imaginez le pouvoir qu'il y a dedans? Donc, aussi bien que cette coupe peut me guérir de toute maladie, je dis bien de toute maladie, de toute perversion, de toute folie, cette coupe peut aussi m'amener dans les pires choses si je la prends à la légère. Et c'est là que moi, je refuse. Et certains vont me dire, oui, mais tu n'as pas le droit. Moi, d'un point de vue biblique, j'ai le droit. Et je refuse de donner le pain et le vin, le sang et la chair du Seigneur à quiconque n'est pas né de nouveau et n'a pas donné sa vie à Dieu. Et n'a pas été enseigné sur ces choses. Parce que Paul ne rigole pas avec ça. Mais Paul, et pourtant Paul, c'est celui qu'on dit qui a annoncé la grâce aux nations, qui a même, entre guillemets, aboli la loi, etc. Même ça, c'est une loi. C'est une loi. Attention, on ne blague pas. On ne blague pas avec ça. Et ça, vous pourrez en témoigner. Moi, à vous, je ne vous ai jamais fait prendre le vin et le pain. Aujourd'hui, étant né de nouveau et ayant donné votre vie au Seigneur, ayant été enseigné sur ce qu'est le vin et le pain, aujourd'hui, vous allez prendre part au repas du Seigneur et prendre part à la vie éternelle et être renouvelé en état de conscience. Et ça, c'est juste extraordinaire, vraiment. Et ce que j'aimerais dire, ça, je ferai un cours vraiment spécial sur ça parce que pour comprendre, et ça par exemple, voilà, ça je vais vous le dire dans le monde chrétien, malheureusement, comme je le dis souvent, nous étant détachés de nos grands frères, que sont les Juifs, on a perdu les secrets de ce qu'il y a dans le vin et dans le pain. Mais il faut savoir que, en hébreu, encore une fois, Yeshua n'a jamais dit « mangez le pain et buvez le vin », mais le pain en hébreu, c'est lechem. Et le vin en hébreu, c'est yaïn. Donc, il y a beaucoup de choses. Et vous savez que dans l'hébreu, il y a des valeurs numériques. Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et moi, après ça, chacun fait comme il veut. Moi, en tout cas, lechem. Mais je te dirai les traductions. Je ferai un cours prochainement sur toutes ces choses. Et vous devez savoir. Ça, par exemple, allez, juste pour vous donner un petit bonbon, on va dire. Là, c'est la matzah, c'est la galette de pain sans levain, mais le pain en hébreu, c'est lechem. Vous devez savoir que lechem a pour valeur numérique 78. Et il faut savoir que la valeur numérique de Yud et Vav E, le tétragramme, le nom divin, le nom de Dieu, c'est 26. Et l'Echem, le pain, c'est 3 fois 26. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans le pain, il y a 3 fois. Vous savez à quoi vous fait penser le 3, la triunité. Dans le pain, il y a le pain, l'Echem en hébreu, c'est 3 fois le tétragramme, 3 fois le nom de Dieu. Enfin, il y a beaucoup de choses. Le vin, c'est le secret. Ça n'engage que moi. Moi, vous savez depuis toujours que moi, je ne bois que du... De toute façon, c'est le seul alcool que Dieu me permet, c'est de boire le vin pour le repas du Seigneur. Sinon, je ne bois pas d'alcool. Vous devez savoir que dans le vin, il y a le secret. Le vin, c'est le secret. Il y a beaucoup de choses dans le vin. Il faudra que je fasse un enseignement vraiment que sur ça. Mais c'est pour ça on est obligé de rentrer après dans les racines hébraïques et d'étudier l'hébreu. Mais quand Yeshua a dit « Mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang, ma chair est ma mâche, une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Il y a vraiment des secrets terribles. Moi, pourquoi je bois le vin cachère? Parce que le vin a une capacité, de par sa nature intrinsèque, le vin a la capacité de te transmettre quelque chose. C'est pourquoi moi je refuse, et même dans les églises où parfois on a été, quand on sentait, tu sais que le péché a une odeur. Quand tu as le discernement après, tu peux connaître le péché d'une personne, même au travers de l'odorat. Le péché dégage une odeur. L'impudicité dégage une odeur. Tu sens le péché.
Et c'est là que, moi je vous le dis ça même pour vous enseigner, pour nous enseigner à nous tous, dans certains lieux, tu dois te refuser, mon frère, ma soeur, tu dois te refuser de prendre part à la débauche collective. Tu dois savoir que, parce que nous on l'a vu, où des gens, je ne sais même pas si je peux dire des frères et sœurs, ou des gens, des personnes dans l'église qui venaient distribuer le vin et le pain aux gens. Mais dans des états Lamentable. de débauche, de déviance aggravés. Et tout ça conduit par les bergers, par les pasteurs qui, n'ayant aucun discernement, on faisait circuler le sang, symboliquement pour eux peut-être, mais le sang et le corps du roi Messie dans l'église par des gens en état de faute grave. Ok? Et on distribue ça à n'importe qui, à des gens même pas convertis. Le vin a la capacité de transmettre de celui qui donne à celui qui prend. Ça, c'est dans le vin. Là, après, on rentre dans la mystique de ce qu'est le vin, dans le secret de ce qu'est le vin. Moi, je sais que ça, je l'ai découvert même au travers de ce que disait Paul. Paul, il savait ce qu'était le vin et le pain. Quand nous, aujourd'hui, dans l'église, on ne sait plus, Paul lui savait. Quand il a dit, attention à celui qui, parce qu'il boit et il mange un jugement contre lui-même. Attention. Il y a de très, très grands secrets dans le vin. C'est-à-dire que quand tu vas dans ces communautés et que tu prends le vin à la légère par quelqu'un, lui qui prend aussi la vie un peu trop à la légère, en buvant ce vin, réellement, tu as bu des... Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est que le vin rouge. En fait, c'est le fruit de la vigne. C'est-à-dire que même dans le jus de raisin, tu as les mêmes caractéristiques. La Bible, en fait, même quand on fait la bénédiction avant de prendre le vin, c'est Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam boré peri agefen. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. Donc, on sanctifie le fruit de la vigne. C'est-à-dire que même si une personne est zéro alcool, il peut prendre du jus de raisin. C'est la même chose. C'est le fruit de la vigne. On essaiera d'approfondir sur vraiment ces notions, mais à retenir en tout cas que ce n'est pas juste un symbole, ce n'est pas juste pour se commémorer une action passée il y a 2000 ans. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est très, très, très puissant, le pain et le vin. Vraiment. Comme je vous disais, l'Echem, ça veut dire beaucoup de choses. Et il y a de grands secrets derrière. Donc voilà, je suis très heureux que vous puissiez aujourd'hui participer à ce repas. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.